السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 72 et 73 du petit matheux, la 6e année primaire. La leçon d'aujourd'hui, c'est mesure du périmètre du cercle et de l'aire du disque. Donc, les objectifs, c'est de calculer le périmètre du cercle et de l'aire du disque en appliquant la règle, résoudre un problème sur le périmètre du cercle et sur l'aire du disque. Donc, comme vous voyez, on a déjà vu la règle pour calculer soit l'aire, soit le périmètre du cercle ou bien l'aire du disque. Donc, dans cette leçon, on va seulement appliquer les règles. Donc, on commence l'exercice 1. Mehdi, Rita, Adam. Mehdi, Rita et Adam ont mesuré la longueur d'un tour d'une pièce de 1 dirham, de 10 dirhams et d'un jeton de la manière suivante. Donc, comme vous voyez, le jeton, regardez. Donc, Mehdi, Rita et Adam ils ont mesuré la longueur d'un tour d'une pièce de 1 dirham. Comme vous voyez ici, on a 1 dirham. Ici, on a 10 dirhams. Et ici, on a le jeton. Donc, pour le jeton, regardez, ils ont entouré le fil sur le jeton. Ensuite, ils l'ont mesuré par la règle. Comme vous voyez le fil, ici, c'est le fil. Et ici, c'est la règle. Quand vous voyez la mesure de ce jeton, du fil qu'on a entouré sur le jeton, est de 0 jusqu'à 15. Donc, c'est 15 cm. Donc, on va prendre le 1 dirham. Comme vous voyez le 1 dirham. Pour mesurer le diamètre, on va poser le 1 dirham. On va utiliser la règle en bas pour mesurer le diamètre. Et des deux côtés, on va poser des équerres, comme vous voyez, des équerres pour limiter ce cercle de 1 dirham. Ou bien ce disque de 1 dirham pour le limiter, pour mesurer le diamètre. Donc ici, c'est une méthode de mesurer le diamètre, puisqu'on n'a pas le centre ici, on ne sait pas où est le centre dans le 1 dirham. Donc, on va utiliser cette méthode pour mesurer le diamètre et ainsi de suite chercher le rayon. Donc, aussi pour 10 dirhams, même chose, on va la poser et la délimiter des deux côtés par 2 équerres. En bas, on va mettre une règle pour mesurer le diamètre. Donc, après, pour mesurer le périmètre, comme vous voyez, on a mis une marque ici, ou bien on a divisé le 10 dirhams par un trait, comme vous voyez ici, un trait rouge. Je vais le poser, le trait, la marque du trait sur le 0, et je vais faire tourner cette 10 dirhams jusqu'à ce que ce segment devient vertical sur un point. Comme vous voyez ici, on a 8,5. 8,5, c'est le périmètre de 10 dirhams. Donc maintenant, je vais remplir ou bien compléter ce tableau. Donc, je complète le tableau des résultats qu'ils ont trouvés. Oui, ils ont trouvé quoi? Une pièce de 1 dirham, leur périmètre est 7,55. Une pièce de 10 dirhams, le diamètre est 2,7. Le jeton, le diamètre est 4,77. Donc, je dois compléter ce tableau. Regardez la pièce de 1 dirham. On a le périmètre 7,55. Donc 7,55. Et pour le diamètre, on peut le chercher d'ici. Seulement,
je complète le tableau des résultats qu'ils ont trouvé. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans les 10 dirhams? Ou bien dans le 1 dirham. Ici, on a débuté par le 1 dirham. Le 1 dirham, c'est combien? On a 1, 2, 2,4. Donc, on va écrire 2,4. 2,4. Donc, le périmètre, quand je rappelle la règle, P égale quoi? Égale pi fois D. Pi fois D. Ici, j'ai le diamètre, donc je peux écrire grand D. Ici, j'ai le diamètre, donc pi toujours égale 3,14. Comme vous avez vu, 3,14. Toujours pi égale 3,14. Donc, pour chercher le périmètre, c'est pi fois D. Donc, c'est 3,14 fois 2,4 égale 7,55. Donc, le périmètre divisé par le diamètre. Deux chiffres après la virgule. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé 3,14. Deux chiffres après la virgule, c'est 3,14. Donc, la pièce de 10 dirhams, regardez la pièce de 10 dirhams, le diamètre, c'est 2,7. Donc, le diamètre, c'est 2,7. Et pour le périmètre, qu'est-ce qu'on a trouvé? 8,5. Comme vous voyez ici, c'est 8,5. Donc, on va mettre 8,5. Et P divisé par D, comme vous voyez P, le périmètre, 8,5 divisé par 2,4 égale combien? On a 8,5. Oui, c'est 8,5 divisé par 2,7. Aussi, on va avoir 3,14. Donc, c'est 3,14. 14. Oui. Donc, on passe au jeton. Le diamètre du jeton, c'est 4,77. On va chercher le périmètre. Ils ont déjà trouvé le périmètre. Ils l'ont entouré par un fil. Ensuite, ils ont mesuré le fil. Comme vous voyez ici, de 0 jusqu'à 15. Donc, on va mettre 15. Oui, on va mettre 15. Donc, pour le périmètre divisé par le diamètre, bien sûr, on va aussi trouver 3,14. Donc, je calcule le périmètre d'une roue de vélo de diamètre 68 cm. Donc, regardez, je vais calculer le périmètre. J'ai déjà la règle. Donc, je vais l'appliquer. On a ici P égale pi fois D. On a ici le diamètre. Donc, pi fois D égale, pi c'est 3,14 fois D. D c'est 68 cm. Oui, c'est 68. Oui, c'est 68 cm. Donc, c'est 213,52 cm. C'est ça le résultat. 213,52 cm. Donc, on passe à l'exercice 2. Donc, la figure rouge est formée de combien de carreaux? Regardez, je vais compter la figure rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, on a ici 20 carreaux pour la figure rouge. Son aire est 20 cm². 20 cm². Chaque carré vert est formé de 4 carreaux. Son aire est, regardez le carreau vert, il est constitué de 4 carreaux. Donc, son aire est combien, à votre avis? C'est 2. Oui, c'est son aire est 2. Oui, 2 fois 2, ça fait 4. Donc, c'est 4 cm². 4 cm². Oui, c'est 4 cm². Donc, une valeur approchée de l'aire du disque est l'aire de la partie rouge plus 4 fois la moitié d'un carré vert. Donc, l'aire d'un carré rouge est 4 fois la moitié d'un carré vert. Comme vous voyez, un carré vert,
son R égale 4 cm. Ils ont dit ici la moitié d'un carré vert, donc on va multiplier par 2. Donc on a ici 20, pour les carrés rouges on a 20, plus 4, la moitié, avec une valeur approchée de l'aire du disque et l'aire de la partie rouge, plus 4 fois la moitié du carré, plus 4 fois la moitié du carré. Donc on a 20 plus 4 fois 2. Quatre fois la moitié du carré, c'est 2, puisqu'il a 4, donc c'est 2. 4 fois 2, oui, c'est pas évident, oui. Donc on a 20 plus 4 fois 2, c'est combien? 4 fois 2, ça fait 8. 8 plus 20, ça fait 28. Ici, l'aire approximative du disque est donc 28 cm². Donc, on va lire cette partie. On a l'aire S d'un disque de rayon R et S égale pi fois R fois R. On prend pi égale 3,14. Donc, il a rappelé seulement la règle ici. Donc, pi égale, ou la P égale pi fois R fois R. Donc, on va passer à l'autre page. Donc, l'exercice 3, je trace un disque de rayon 3,5 cm et je calcule son périmètre. Oui, donc on va prendre 3,5. Donc, on va mettre un point au milieu. Premièrement, on va mettre un point au milieu. Ensuite, deux rayons, 3,5 cm. Donc, on va chercher 3,5 cm. 0 jusqu'à 3,5. Donc, mes 0 jusqu'à 3,5. C'est 3,5. Oui. Maintenant, j'ai le centre. Je vais le dessiner. Je trace un disque de rayon 3,5 cm et je calcule son périmètre. Oui, je vais le tracer. Oui. Donc, on a tracé le cercle, comme vous voyez. Je vais refaire cette partie. Oui, on a tracé, je trace un disque de rayon 3,5 cm. Donc, je vais prendre un crayon et je vais 3,5 cm. Comme vous voyez, c'est ça le rayon. C'est 3,5 cm. Oui, 3,5. 3R égale 3,5 cm. 3,5 cm. C'est ça le rayon. Son périmètre P, donc je calcule son périmètre P et son aire S. Donc P égale, on cherche le périmètre, égale 2 pi R. 2 pi R, puisqu'on a ici le rayon égale 3,5 cm. Donc est égal 2 fois 3,14 fois le rayon ici, c'est 3,5. Donc, P égale 21,98
bien sûr, centimètres. Donc, pour chercher l'air, on a l'air égale pi fois R égale 3,14 fois 3,5 fois 3,5. Donc l'air, ou bien S, même chose. La surface ou bien l'air, c'est la même chose. L'air égale 38,465 cm². C'est ça l'air. Donc on passe à l'exercice 4. Je calcule le périmètre et l'air de la partie jaune. Comme vous voyez ici, vous avez ici une partie jaune. Qu'est-ce qu'on a? On a un rectangle et on a ici des incarts de cercle. Le premier inquart de cercle, le deuxième, le troisième et le quatrième. Si je vais les rassembler, je vais avoir un cercle. Donc, comment je vais calculer le périmètre de cette partie jaune? Donc, je vais calculer le périmètre du rectangle, moins quoi? Moins le périmètre de ce cercle. J'ai dit, si je rassemble ces 4 parties, je vais avoir un cercle. Donc, P égale, donc je vais écrire P, je vais chercher le périmètre de cette partie jaune. Donc, P égale, on va calculer le périmètre du rectangle moins le périmètre du cercle. Donc, égale le périmètre du rectangle, on sait que c'est la longueur plus la largeur fois 2. Moins le périmètre du cercle, c'est pi fois d. Pi fois d. C'est ça le périmètre du cercle. Donc P égale, je vais remplacer, on a la longueur c'est 9, plus la largeur c'est 2,5. Oui, multiplié par 2, moins 3,14 fois, ici on a le diamètre c'est 2,5, donc multiplié par 2,5 est égal, on a le résultat c'est 15, oui, je vais voir, oui c'est 15,15 cm. Donc c'est ça le périmètre. Donc on va chercher l'air de cette partie jaune. Vous voyez, l'air égale. Aussi, pour chercher l'air de cette partie jaune, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher l'air du rectangle moins l'air du cercle. Donc même chose, l'air du rectangle moins l'air du cercle. Donc l'air du rectangle, c'est la longueur fois la largeur, moins l'air du cercle, c'est pi fois R fois R. Donc l'air, on peut remplacer maintenant, on a 9 fois 2,5 moins 3,14 fois 1,25 fois 1,25. Donc l'air égale, donc je vais chercher l'air égale combien? Donc on a 9 fois 2,5. Vous voyez, c'est 9 fois 2,5 égale 22,5. Donc c'est 22,5. 22,5 moins
Ici, on a 3,14 fois. Donc, je vais chercher, c'est 3,14 fois 1,25 fois 1,25 égale 4,90 625 égale, donc on a 22,5 moins 4,90 625 égale, c'est 17,59 375 cm². C'est ça l'aire de cette partie jaune. Donc, on va passer à l'exercice 5. Je calcule le périmètre et l'aire du disque et je déduis l'aire de chaque partie. Donc, l'aire et le périmètre du disque. Je déduis l'aire de chaque partie. Donc, regardez, j'ai ici un disque de rayon 2,5 cm. Je vais calculer son périmètre. Donc, le périmètre, puisqu'on a ici le rayon, donc on peut utiliser la deuxième règle. Comme vous savez, le périmètre égale soit pi fois d, soit 2πr. Donc, puisque ici j'ai le rayon, je peux utiliser 2πr. Donc, P égale 2 fois 3,14 fois 2,5. Oui, égale 15,7 cm. Donc, on va écrire ici 15,7 cm. Donc, on passe à S, la surface, bien l'air, même chose. Donc, c'est pi fois R fois R. Donc, est égal 3,14 fois 2,5 fois 2,5. Donc, S égale, donc on va calculer et on a trouvé, c'est 19,625 cm². Donc, on va écrire 19,625 cm². Donc, on passe à la deuxième figure. Comme vous voyez, il manque un quart de cercle ou les deux disques. Donc, cette partie, elle représente les 3/4. Donc, cette partie, elle représente les 3/4 de ce cercle. Donc, on va chercher, on a P, on va chercher le périmètre en premier. Donc, P égale 15,7 parce qu'on va déduire le périmètre et l'aire de cette figure, de ce disque. Donc, on a 15,7 fois 3, le 3/4, divisé par 4, plus quoi? Il ne faut pas oublier dans le périmètre cette partie. On a ici le rayon 2,5 et ici 2,5, c'est 5 cm, donc plus 5 cm égale combien? Donc, oui, 3/4 égale 16,775 cm. Donc, ici, on va écrire P égale 16,775 cm. Maintenant, on va chercher l'aire, ou bien la surface, même chose. Donc, pour la surface égale, on a 19,625. On va la multiplier par 3 et la diviser par 4. Donc, on a trouvé, c'est 14,71 875 cm². Oui. Donc, on va l'écrire ici, c'est 14,71 875
75 cm². On n'a pas beaucoup de place ici pour résoudre, donc on va écrire seulement le résultat. Donc on va passer à la troisième figure. Comme vous voyez, c'est la moitié de ce disque. Donc la moitié, on va diviser tout simplement par 2. Donc on a P égale 15,7. La moitié, on va la diviser par 2. Mais pour le périmètre, il ne faut pas oublier ce trait. Et ce trait, il représente le diamètre de ce disque. Donc c'est 5. Plus 5 égale 12,85 cm. Donc on va écrire, donc ici c'est P égale 12,85 cm. Donc on va passer à l'air ou bien S, même chose. S ou bien A, c'est la même chose. Donc la surface égale 19,625. On va la diviser par 2 égale 9,8125 cm². Donc on va écrire 9,8125 cm². Donc on va passer au troisième cas. Regardez, seulement il y a le 1/4 de ce disque. Donc on a 1/4 ici. Donc on va chercher le périmètre. Donc P égale 15,7 divisé par 4. Et il ne faut pas oublier 2,5 plus 2,5, ça fait 5. Donc plus 5 égale 8,925 cm. Donc ici, P égale 8,925 cm. On va chercher l'air maintenant, ou bien la surface, même chose. Donc on a S égale 19,625 et on va la diviser par 4. Oui, on va la diviser par 4. Ici, on va la diviser par 2. Non, oui, c'est par 4. C'est vrai, c'est par 4. Donc, divisé par 4 égale 4,90 625 cm². Donc, on va écrire l'air égale 4,90 625 cm². Donc, il me reste seulement une figure. Donc, je vais diviser entre ces résultats. Donc, ici, regardez, on a 60 degrés. Donc, pour trouver cette partie du disque, combien il représente, donc on va diviser 360. On a des 360. On va la diviser par 60. 360 degrés divisé par 60 égale 6. Donc 6, ça veut dire cette partie, elle représente le 1 sixième. Cette partie, elle représente le 1 sixième. Donc on va chercher le périmètre du 1 sixième. Donc P égale 15,7 divisé par 6 plus quoi? Regardez toujours 5 cm. Il ne faut pas l'oublier. Donc, égale 7,616 cm. Donc, on va écrire P égale 7,616 cm. Donc, on va chercher l'air. L'air égale 19,625 et on va la diviser par 6. Et on a trouvé 3,25 cm². Donc c'est 3,27
centimètres carrés. Oui, c'est ça le résultat. Donc, maintenant, on va passer à l'exercice 6. Donc, je compare les aires S1, S2, S3 et S4. Donc, et les périmètres P1, P2, P3 et P4 de ces 4 figures sont calculés. Donc, regardez la première figure. On a un carré. À l'intérieur de ce carré, on a un disque. Dans la deuxième figure, comme vous voyez, on a un carré, le même carré, mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a un cercle, mais cette partie colorée, c'est l'intersection de ces 4 cercles. Donc, dans cette figure, qu'est-ce qu'on a? On a ici les 2 parties de ce cercle, mais ici, il y a des 2 parties du disque. Ils sont colorés ici. Donc, ici, on a une partie d'un disque et 3 parties du cercle. Donc, le tout pour le périmètre, toujours, on trouve un cercle. Si je rassemble ces parties, je vais retrouver ce cercle qui est au début. Regardez, le même cercle. Donc, qu'est-ce qu'on a pour le périmètre? On a tous les périmètres sont égaux. Donc, on a P1 égale P2 égale P3 égale P4. Donc, tous les périmètres sont égaux. Si on passe maintenant à la surface, à l'air. Donc, regardez cette surface, la surface de ce disque par rapport à cette surface. Donc, cette surface est supérieure à celle-là. Donc, celle-là par rapport à S3, S2, elle est inférieure à S3. Aussi, elle est inférieure à S4. Donc, si je vais les ranger, donc je peux dire que S2 inférieur à S4, inférieur à S3 et inférieur à S1. Donc, je vais écrire pour la surface. On a la plus petite surface ici, c'est S2. Il est inférieur à la surface S4. S4 aussi, elle est inférieure à la surface S3. Et cette surface, elle est inférieure à la surface S1. Donc, pour les surfaces, ils ne sont pas égaux. Mais, ou bien S1, c'est pas 4, c'est S1. Oui. Donc, pour les surfaces, ils n'ont pas même surface, mais ils ont même périmètre. Donc, on passe à l'exercice 7. Oui. Donc, je complète le tableau. On a le premier disque, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc, on a pour le rayon, dans le premier, on a seulement le rayon. Dans le deuxième, on a le diamètre. Dans le troisième, on a le périmètre. Et dans le quatrième, on a la surface ou bien l'air. Donc, pour chercher, je sais que pour chercher le périmètre, c'est pi fois d. Donc, on a pi fois d pour chercher le périmètre. Pour chercher la surface, c'est pi fois r fois r. Il faut toujours rappeler les règles. Donc, maintenant, je veux chercher le diamètre. Par exemple, si je veux chercher le diamètre, donc c'est pi, le périmètre divisé par pi, égale le périmètre divisé par pi. Pour chercher le rayon, donc je peux chercher le rayon d'après le diamètre. Je peux diviser d sur 2 pour chercher le rayon. Si par exemple j'ai la surface et je veux chercher le rayon, donc je peux dire que r au carré égale la surface divisé par pi. Mais si j'ai le périmètre et je veux chercher le rayon, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi 2 pi r, 2 règles que je peux les appliquer.
Donc, R égale quoi? Donc, R égale P divisé par 2pi. Donc, je peux chercher d'après le périmètre R égale P, le périmètre divisé par 2pi. Donc, maintenant, j'ai les règles. C'est simple de chercher le diamètre. Donc, le diamètre, c'est le double. Donc, regardez ici, pour chercher le diamètre d'après le périmètre. Mais si je veux chercher le diamètre d'après le rayon, donc je vais le multiplier par 2. Donc, multiplier, on sait que D égale le diamètre égale 2 fois R. C'est ça le diamètre. Donc, d'après le rayon, donc c'est 7 fois 2, ça fait 14. Maintenant, je peux chercher le périmètre, c'est 2pi, R bien, pi fois D. Donc, je vais chercher. On a P égale 3,14 fois 7. 3,14 fois, non, fois 14 plutôt. On a ici le diamètre, c'est 14. Égale, c'est 43,96. Donc, on va écrire 43,96. Oui, pour chercher maintenant la surface, on va utiliser le rayon. Donc, S égale 3,14 fois 7 fois 7 est égal, on a 7 fois 7, 49, et on va la multiplier par 3 et on va trouver 153,86. C'est 153,86. Donc, on passe au deuxième disque. On a ici le diamètre. Pour chercher le rayon, on va la diviser par 2. Et le rayon, c'est 17. Donc, on va chercher maintenant le périmètre. Toujours, j'applique les règles. Donc, c'est pi fois d. Donc, 3,14 fois 34. Et je vais trouver 106,76. Pour la surface, c'est simple. Vous savez, pi fois R, c'est 3,14 fois 17 fois 17. Et le résultat, c'est 907,46. Donc, on passe au troisième cas. Regardez, on a le périmètre et on veut chercher le diamètre. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Le périmètre divisé par 3,14. Donc, regardez, on a D égale, le périmètre, c'est 56,52 et on va la diviser par 3,14. C'est ça, comment on cherche le diamètre, et on va trouver 18. Donc, on a ici, c'est 18. Donc, pour chercher le rayon, c'est la moitié, c'est 9. 18 divisé par 2. Donc, pour chercher la surface, c'est pi fois R fois R, 3,14 fois 9 fois 9. Et on a comme résultat 254,34. Donc, on passe au quatrième disque. On a maintenant la surface et on veut chercher le rayon. Donc, la surface, donc pour chercher le rayon, égale la surface divisé par pi, égale 78,5 divisé par 3,14, égale combien? On a ici, c'est R au carré. On va chercher le carré. Donc, on va chercher. On a 78,5 divisé par 3,14. Qu'est-ce qu'on a trouvé? 25. Et pour 25,
R égale combien? On a ici R au carré égale 25. R égale 5. 5 fois 5 égale 25. Donc, c'est 5. Donc, on va écrire dans le rayon c'est 5, dans le diamètre c'est 10. Et puisqu'on a le diamètre, on peut chercher pi fois d, ça veut dire 3,14 fois 10. Donc, j'applique la règle seulement. Je vais déplacer la virgule d'un rang vers la droite et je vais trouver 31,4. Oui, comme ça, on a terminé la page. Au revoir.